Alors bonjour Monsieur Grondin. Bonjour. Parlez-nous des travaux qui ont été effectués cet été au Centre Mario-Gosselin. Oui, comme vous disiez, en effet, le Centre Mario-Gosselin a reconnu durant le dernier été des travaux majeurs qui consistaient entre autres à revoir au complet le système de réfrigération et également la surface de la patinoire qui devait être rebâtie. Pourquoi la Ville de Thetford Mines a décidé cette année, en 2007, d'effectuer ces travaux? Vous savez, madame, que depuis déjà 4 ans, la Ville de Thetford investit de grands montants ou de gros montants concernant son centre Mario-Gosselin. Elle a revu différentes parties du bâtiment. Il restait par contre le grand travail qui restait à faire cette année, son système de réfrigération. On sait que le système de réfrigération date du moment de la construction ou de la mise en place de l'aréna vers les années 63-64. Donc, nous étions déjà pour une durée de vie de 40 ans, donc nous étions au-delà de la longueur de vie de ce système-là, qui, depuis 98 plus précisément, présentait quand même certaines inquiétudes. À chaque année, lorsque nous venions pour repartir le système, on avait des problèmes, des bris et des coûts quand même assez considérables à devoir débourser pour mettre en marche l'aréna. Donc, ici, nous sommes dans la nouvelle chambre du système de réfrigération, une toute nouvelle partie au bâtiment qui a été ajoutée du côté arrière du bâtiment. Donc, on voit maintenant que ces installations-là sont toutes neuves. C'est des installations, des nouveaux compresseurs avec un système à base d'ammoniac qui va nous permettre justement d'atteindre la diminution des gaz à effet de serre produits par l'ancien système de réfrigération. Et il y a également les coûts énergétiques qui s'en trouvent améliorés parce que l'ammoniac vient nous offrir, par ce système-là, des diminutions assez appréciables au point de vue des coûts énergétiques. En fin de compte, les activités vont se tenir et oui, la surface va avoir été revue pour la rendre conforme aux normes. Que nous étions un des seuls arénas, je crois, à proximité du moins, à n'a pas rejoindre toute la conformité sur la longueur et sur les rayons de sa glace, qui a été corrigé par les mêmes travaux cet été. Le rayon aujourd'hui était conforme à tout ce qui se fait ailleurs dans le jeu pour le joueur. Il y a également eu des travaux qui consistaient justement à rajouter des nombres de places au centre Mario-Gosselin. Tout a été permis là, en faisant ça ici. Il y a aussi l'an passé ou la précédente initiative qui a été prise dans le cadre de la politique municipale pour une gestion durable de l'eau au niveau des urinoirs, je crois. Oui, entre autres les urinoirs. On parle plus des travaux qui ont eu lieu l'année dernière dans l'agrandissement, dans la partie du casse-croûte et des aires de salles de toilette qui ont été aménagées l'année dernière. Oui, 5 urinoirs secs, sans eau, ont été installés justement et de cette façon de faire-là. Par cette façon de faire-là, nous réussissons une économie de 150 000 litres d'eau par année. Il y a des cartouches qui sont situées dans le bas, le réceptacle. C'est l'usage et l'entretien qu'on en fait, c'est le changement de ces cartouches-là, de voir ce que ces cartouches-là soient changées selon l'horaire, selon le registre qu'on tient pour faire le changement. Mais aucune eau n'est utilisée. Un changement important qui a eu lieu également durant les grands travaux de cet été, c'est l'ajout de 2 déshumidificateurs installés de chaque extrémité de notre aréna. Ces 2 humidificateurs-là viennent nous permettre justement un meilleur confort pour le spectateur et le joueur. Il y a également l'avantage que nous pouvons partir en début de saison. On sait que l'aréna fonctionne maintenant sur 9 mois par année. Donc, on peut concevoir que durant la période très chaude où il nous faut faire la glace, les humidificateurs vont nous permettre justement de pouvoir atteindre le maximum sans dépenser inutilement des coûts énergétiques abominables pour mettre en marche l'aréna au mois d'août. Télé Cogeco, exclusif au câble.